France, vous organisez les tournées de nombreux artistes et voilà, on a eu enfin l'annonce hier d'une date avec la fin des jauges, avec la reprise des concerts debout. Soulagement, j'imagine. Tout à fait, soulagement parce que, nous avons été entendus et effectivement, on en remercie le gouvernement parce que, il fallait de la visibilité, il nous fallait des dates, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Mais, il ne faut pas occulter tout de même que depuis, le 27 décembre, et l'arrêt des spectacles, pour la première fois depuis longtemps, nous avons eu un arrêt total des ventes et pas seulement sur les prochains jours ou les prochaines semaines, mais vraiment sur les 3, 4 prochains mois. Les ventes s'étaient carrément arrêtées. Est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir une visibilité, d'avoir une date, ça va permettre justement à tous ceux qui achètent leurs billets d'anticiper, de reprendre? Vous l'avez senti dès hier soir ou pas du tout? Je pense qu'on va le sentir, peut-être aujourd'hui, on va voir sur les ventes, parce qu'effectivement, maintenant qu'on a une date, ça va encourager les gens à reprendre, ce qui n'avait pas été le cas, depuis, bientôt un mois mais bon, c'est important de se dire qu'effectivement, de toute manière, maintenant qu'il y a les dates, les gens vont se dire qu'à partir du 2 février, ils vont pouvoir repartir au spectacle. Donc, par exemple, le 2 février, Gad Elmaleh reprend la route et son spectacle aura lieu à Saint-Étienne. On verra aujourd'hui s'il y a un effet déjà sur ces ventes de billets, effectivement. Alors évidemment, on verra sur Gad Elmaleh par exemple, comme vous le disiez, mais il y a de nombreux artistes qui avaient carrément décidé d'annuler ou de reporter leur tournée. Est-ce que c'est encore possible de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des tournées annulées qui vont pouvoir être reprogrammées? Je pense que ce qui a été annulé ne sera pas reprogrammé tout de suite parce qu'il y a un véritable embouteillage sur l'année 2022. Il faut savoir tout de même qu'on a reporté des choses de 2020 à 2021, 2021 à 2022, et on prend aussi en considération les shows qui doivent avoir lieu en 2022. Donc, ce qui a été annulé, je pense, ne sera pas reporté. Si c'est pas annoncé reporté aujourd'hui, on ne pourra pas le faire parce qu'il y a des gens qui doivent passer à autre chose. Mais là où c'est compliqué pour nous, c'est que de toute manière, il y a des choses qu'on ne pourra pas remettre sur la route parce qu'il y a des problèmes, il y a aussi des problèmes financiers. Il faut savoir que si on annule des dates, on a une rentabilité qui est très faible. On a bien entendu le Premier ministre qui a annoncé des aides jusqu'à la fin des restrictions. Mais aujourd'hui, avec ce manque de vente de billets, ça va être très compliqué pour nous. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait des aides jusqu'à au moins minima la fin du mois de juin. Effectivement, faire des points d'étape. Parce qu'il faut savoir que pour la première fois depuis le début de la pandémie, les spectacles reportés, les gens ont demandé des remboursements de billets. Donc, on n'a plus cette espèce d'empathie ou de solidarité des Français, peut-être par lassitude ou peut-être par choix. Mais en tout cas, il faut être vigilant parce que les artistes, maintenant, ils reprennent la route et ils ont besoin de soutien des Français et des C'est très Françaises.